Bonjour, bonjour, bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau café coaching de Flora Gaïa, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes vendredi au lieu du jeudi habituel à 14 heures, pour la simple raison que hier et avant-hier, ma poupette était un peu malade, elle était à la maison et donc j'ai préféré m'occuper d'elle pour qu'elle récupère le plus rapidement possible. Donc je ne sais pas si vous aussi vous avez commencé à subir les attaques de virus. Ce n'est pas le Covid-19, c'est un autre corona. Les rhumes reviennent. Mais il y a plein de choses à faire en naturopathie et il y a plein de choses à faire avant de tomber malade, évidemment. L'idée, c'est au maximum de booster notre immunité pour ne pas être malade et pour ne pas attraper tout ce qui traîne. Donc d'ailleurs, avant de commencer sur le sujet du jour, du café coaching, j'ai relancé aujourd'hui le programme Top Immunité. Si ça vous dit d'être en pleine forme pour traverser l'hiver et d'avoir une immunité au top pour affronter les virus de l'hiver, n'hésitez pas, c'est un beau programme qui vous permettra de ne pas tomber, je vous le souhaite, dans les difficultés de l'hiver avec les grippes, les rhumes et consorts. Alors aujourd'hui du coup, je vous propose un café coaching sur un sujet qui n'est pas très glamour, mais qui est pourtant tellement important, les hémorroïdes. Alors, les hémorroïdes, c'est quoi? C'est effectivement ces veines qui vont sortir, qui vont devenir protubérantes, et on en a souvent à la grossesse ou juste après l'accouchement pour diverses raisons. En général, c'est l'imprégnation hormonale qui fait que on a plus de constipation, on a un retour veineux qui est moins bon et donc on est plus sujette aux hémorroïdes. Et puis évidemment, quand on pousse bébé, ça a tendance à pousser les choses. On est plus sujette aux hémorroïdes quand on est enceinte ou juste jeune maman en postpartum immédiat. Cela dit, les hémorroïdes, c'est un sujet qui va concerner tout le monde. Tous ceux qui y sont sujets. Donc n'hésitez pas à utiliser ces recommandations si vous avez des problèmes d'hémorroïdes, notamment naissants. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que les hémorroïdes, c'est souvent un problème qui est relié soit à l'alimentation, la digestion et la constipation, soit et ou, on va dire, un problème qui est lié à la circulation veineuse, au retour veineux qui se fait mal. Donc, ce que je vous propose, c'est éventuellement d'aller voir ce que je vous avais dit dans le café coaching pour les varices, les problèmes de retour veineux, parce que ça pourra vous être utile. Et il me semble que j'en avais fait un aussi sur la constipation qui pourra vous être utile aussi. Donc peut-être visionner ces deux-là. Et puis on va avoir un café coaching aujourd'hui qui va parler un petit peu de tout ça. Alors si vous arrivez nouvellement dans l'univers de Flora Gaïa, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, ça me fera plaisir de vous saluer. Si vous me connaissez, eh bien je serai heureuse de vous saluer aussi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florence Richard, alias Flora Gaïa. Je suis naturo-doula, donc naturopathe spécialisée en périnatalité et doula ou accompagnante à la naissance. Donc je me suis spécialisée en périnatalité, c'est-à-dire avant, pendant et après la naissance de bébé. Alors aujourd'hui, donc ce qu'on va faire pour essayer de prévenir les hémorroïdes ou de les traiter, c'est d'abord effectivement de travailler sur le transit, sur l'alimentation. Donc manger un maximum de fruits, de légumes, de fibres. Donc c'est-à-dire par exemple si vous mangez des pâtes, du riz, mangez-les complets de façon à augmenter les fibres. Buvez beaucoup et évitez tout ce qui va être produits transformés, les viandes rouges, tout ce qui va au contraire ralentir le transit. Les pâtes blanches, le riz blanc, etc. Tout ce qui va ralentir le transit et renforcer la constipation éventuelle. Donc essayez de bien travailler sur votre alimentation. S'il y a besoin, mangez des épinards, mangez des pruneaux, mangez des figues, mangez tout ce qui va faciliter le transit. Ça va être important parce que souvent les hémorroïdes sont déclenchées quand on pousse pour aller à la selle. Et donc ça peut déclencher ou aggraver des hémorroïdes. Donc c'est important de travailler sur le transit. Donc on va travailler notamment en termes de plantes sur des choses qui vont, si vous voulez faire des tisanes, boire des infusions,
sur des choses qui vont adoucir, accélérer le transit, adoucir, éviter la constipation. Donc on pourra travailler, par exemple, vous pouvez utiliser du chardon-marie, vous pouvez utiliser de la chicorée, la mauve et la guimauve, qui sont des plantes émollientes et qui vont permettre au transit de se faire mieux et d'aller à la selle plus facilement. Les graines de lin peuvent être utiles aussi. Il y a plein de choses comme ça qui vont être utiles pour faciliter le transit et vous permettre de prévenir les problèmes de constipation. Il peut y avoir 1000 choses. Retournez voir le café coaching sur la constipation, mais voilà, il peut y avoir de l'eau au départ, de l'eau chargée en magnésium, etc. N'hésitez pas à renforcer tous ces aspects-là pour subir le moins possible les problèmes d'hémorroïdes. En gémothérapie, on va pouvoir travailler notamment sur tout ce qui va être circulation sanguine pour anticiper. Alors c'est important, si vous savez que dans votre famille on est sujet aux hémorroïdes ou aux problèmes veineux, d'anticiper quand vous êtes enceinte, parce que parfois ça n'arrive même pas quand on est enceinte, ça arrive juste en postpartum une fois qu'on a poussé bébé. Donc on va pouvoir travailler par exemple avec des bourgeons de marronnier, de sorbier, de châtaignier. Attention, en fonction du moment de la grossesse, on ne va pas les utiliser de la même façon, donc n'hésitez pas à prendre conseil parce qu'on ne fait pas n'importe quoi quand on est enceinte évidemment, mais ça va être des bourgeons qui vont faciliter justement la circulation sanguine et qui vont permettre d'éviter, d'anticiper une éventuelle crise d'hémorroïdes. On peut aussi travailler en homéopathie, par exemple avec sépia, qui va pouvoir être utilisé, la souche sépia qui peut être utilisée, sépia composé, 3 granules 2 fois par jour par exemple, ou bien vous allez trouver des préparations qui sont toutes faites. Chez les Ning, c'est le complexe 103 Aesculus par exemple, qui va pouvoir être utilisé pour travailler sur les hémorroïdes, les problèmes de varices, la circulation sanguine, etc. Donc n'hésitez pas encore une fois à ne pas faire d'automédication, à en parler à votre pharmacien, à en parler à votre sage-femme, votre gynéco, ou vous m'appelez si vous avez besoin. Tout ça, ça va être des préparations qui vont être utiles pour anticiper si vous savez que vous avez ce terrain-là qui peut être défavorable pour vous. N'hésitez pas aussi à boire du jus de myrtille. La myrtille est un fruit qui est astringent. Donc on peut boire, par exemple, si on a une gastro et qu'on a de la diarrhée, ça va permettre justement de resserrer les sphincters et d'éviter qu'on perde trop de choses. Pour les hémorroïdes, ça va marcher un peu pareil. Donc si vous savez que vous êtes sujette à ce problème-là, à des problèmes veineux, à des problèmes d'hémorroïdes, n'hésitez pas à boire du jus de myrtille de temps en temps. Ça pourra aussi vous accompagner pour anticiper et prévenir les hémorroïdes. Il arrive parfois que les problèmes d'hémorroïdes soient liés à des mauvais positionnements du bassin, à des organes dans le bassin qui ne sont pas au bon endroit. Donc n'hésitez pas peut-être à faire un tour aussi du côté de chez votre ostéopathe. Ça peut être utile de voir avec votre ostéopathe, s'assurer que les organes sont bien en place et qu'il n'y a pas de problème au niveau du bassin, du petit bassin, qui pourrait favoriser des hémorroïdes. Donc ça peut être un atout intéressant si vous avez un bon ostéopathe dans votre coin. Maintenant, on va parler de si les hémorroïdes sont là. Voilà, si ça démarre, c'est inconfortable, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il y a des pommades qui sont utiles que vous allez pouvoir mettre. Moi, je vous conseille par exemple des pommades comme Aesculus ou Avenoc, qui sont des pommades qui vont être avec des plantes. Rien de toxique là-dedans, vérifiez quand même avec votre pharmacien ou votre sage-femme, mais l'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose qui soit le plus confortable possible pour vous, avec le moins de médicaments. Donc ça peut être des crèmes qui peuvent fonctionner en application sur les hémorroïdes. Ce qui va marcher en général, c'est aussi les cataplasmes d'argile. Et ce qui peut marcher très très bien, c'est les bains de siège. Alors les bains de siège, ça veut dire vous remplissez une grande bassine avec de l'eau et soit vous faites infuser des plantes dans lesquelles vous allez vous asseoir, soit vous mettez des teintures mères. Donc c'est des teintures de plantes en fait qui ont été faites à partir d'alcool, et donc il y a un certain nombre de plantes qu'on va pouvoir utiliser très favorablement pour réduire les hémorroïdes
Donc la mamélis, c'est vraiment la plante miracle dans ce cas-là. Vous pouvez aussi l'utiliser, la mamélis, justement quand après un accouchement, en eau florale par exemple, à chaque fois que vous allez aux toilettes, si vous avez la vulve qui est gonflée, si vous avez des hémorroïdes, n'hésitez pas à mettre un petit coup de spray d'amamélis à chaque fois que vous allez aux toilettes. Ça peut vous soulager grandement. Donc teinture mère d'amamélis, marron d'Inde, vigne rouge, achille et millefeuille. Attention encore parce qu'en fonction des moments de la grossesse, si c'est pendant la grossesse, on ne va pas les utiliser de la même façon. Et si c'est en postpartum, ben, ce sera plus facile évidemment. Vérifiez quand même en fonction de si vous êtes allaitante ou pas, il vaut mieux. N'hésitez pas à m'appeler pour savoir ce que vous pouvez utiliser quand vous allaitez bébé. Mais ça, c'est des plantes, voilà, vigne rouge, marronnier d'Inde, amamélis, qui vont vraiment être astringentes, qui vont permettre de resserrer les veines, de les remettre à leur place et de favoriser la circulation sanguine. Donc en général, on peut faire un ou deux bains comme ça par jour pendant 4-5 jours et en général, les choses rentrent dans l'ordre. Donc encore une fois, si vous avez besoin des dosages, n'hésitez pas à me contacter. Mais l'idée, c'est soit de faire des infusions de plantes, comme on ferait une tisane, mais en fait, vous allez vous asseoir dedans. Soit utiliser des teintures mères pour mélanger avec de l'eau. Donc ça, c'est les choses les plus efficaces, hein, de pouvoir faire des bains de siège. Attention toujours à l'hygiène, attention à ce que ce soit fait dans les meilleures conditions possibles pour que vous n'ayez pas de problème d'infection, etc. Voilà ce que je voulais vous dire sur les problèmes d'hémorroïdes. Alors tout ça, ça peut marcher évidemment si vous n'êtes pas enceinte. Aussi, si vous êtes un grand mec d'un certain âge, ça peut marcher quel que soit votre profil, toutes ces recommandations. Voilà, encore une fois, on a plus de chances d'avoir des hémorroïdes à cette période-là de la vie à cause de l'imprégnation hormonale. Étant entendu que par exemple, moi je sais que je suis d'une famille où on a un retour veineux qui n'est pas forcément hyper bon, mais j'ai jamais eu d'hémorroïdes pendant ma grossesse, donc on peut très bien voilà, avoir une légère faiblesse au niveau veineux et ne pas avoir de problème d'hémorroïdes. Donc ne paniquez pas, c'est pas forcément quelque chose qui va vous arriver. Mais si vous savez que ça vous est déjà arrivé ou que dans votre famille il y en a, etc., n'hésitez pas à anticiper avec quelques petites choses qui vont pouvoir faire en sorte que vous n'ayez pas à traverser cet aspect très désagréable de la grossesse ou du postpartum si jamais ça devait vous arriver. Voilà, j'espère que ces petites recommandations vous auront été utiles. N'hésitez pas, si vous avez des questions, encore une fois, à me les écrire sous la vidéo. Ça me fera plaisir d'y répondre. Et puis si vous avez besoin qu'on fasse une séance ensemble pour prendre en considération vos spécificités, vos particularités pendant la grossesse ou pendant le postpartum, et ben n'hésitez pas, je serai ravie de pouvoir vous accompagner. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous dis à très bientôt pour le prochain Café Coaching. Bye les mamans!